Allez, on continue la visite, la balade sur ce parcours. Encore un trou impressionnant. On était sur le green tout à l'heure. Impressionnant. Départ du 18 par 5. 570 yards. Et avec une pièce d'eau à droite tout le long du trou et un bunker qui est placé à peu près 300 mètres du départ. Donc les longs frappeurs peuvent être vraiment embêtés par ce bunker de gauche, surtout qu'on est légèrement en descente. Et dès l'instant où ces joueurs ont la capacité de faire, on va dire, parce que c'est le cas maintenant, 280 mètres du départ, 290 mètres du départ, ils auront la possibilité d'aller atteindre ce green. Mais je me répète, avec une mise en jeu pas si évidente que ça, un bunker à gauche, de l'eau à droite. Donc ce tee shot, ce départ du 18 va être très impressionnant à jouer. Et dimanche, en dernière partie, si les joueurs sont à la bataille, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de pression pour les leaders au départ de ce trou-là. Il y a du beau monde qui arrive, on s'est parti de reconnaissance. Ouais. Sean Lowry et Tyler Hatton notamment. Bien sûr, des stars de notre équipe européenne de Ryder Cup. Ça va être très intéressant de voir comment ces joueurs abordent ce trou. Là, on vous fait vraiment vivre ça dans les cordes. Vous êtes au départ du 18 avec nous. On voit à droite ici le cadet de Sean Lowry qui bien évidemment utilise le carnet de parcours, cherche à connaître parfaitement ce trou. Même chose pour Shane Lowry, peut-être qu'elle va être un peu courte et qu'elle tourne trop. Ouais, il n'a pas carrié assez, la balle n'a pas été assez portée et on va probablement voir au deuxième coup qu'il est presque dans l'eau à droite. Drive impeccable, pareil, partie gauche avec un léger fade. Donc on voit vraiment tous les joueurs qui s'appuie à gauche et je pense qu'on verra cette semaine et principalement ce week-end beaucoup de balles à gauche, voire très à gauche pour éviter cet obstacle d'eau à droite. Donc vous voyez à droite cet obstacle d'eau, les joueurs n'iront pas jusqu'à l'obstacle d'eau. S'ils se mettent dans l'eau, c'est que vraiment ils ont fait un très mauvais coup, mais ils peuvent se retrouver dans cette cassure, dans cette dépression à droite qui sera du rough et avec lequel ils n'auront aucune chance, en tout cas s'ils sont dans cette situation, ils n'auront aucune chance d'aller sur le green en deux. Et on va probablement voir la balle de Shane Lowry qui est dans cette situation et voir comment il s'en sort et voir s'il attaque la partie droite, car vous allez voir ça va être très intéressant. Il y a deux parties sur ce trou numéro 18, en tout cas on peut s'appuyer à gauche ou à droite en fonction de la position du drapeau. Shane Lowry ici qui est à 120 mètres du trou, il était dans cette dépression à droite après le drive et il n'a eu en aucun cas la possibilité d'aller jusqu'au green, tandis qu'on voit que les joueurs derrière, en l'occurrence Tyler Hatton maintenant, ont la possibilité d'aller au green. Donc c'est un par 5 qui malgré cette difficulté au départ, avec cette dépression et l'eau à droite, ils vont tous jouer le driver au départ pour se laisser une chance d'atteindre ce green en deux. Mais on voit que Shane Lowry ici, il ne va pas jouer le drapeau. C'est très souvent le cas pendant les parties de reconnaissance. Il joue la partie gauche de ce trou. Donc plusieurs options sur ce trou 18. Première option, si les joueurs font un bon drive, ils pourront aller au green. Si le drive est moins bon, première option de se mettre sur cette partie gauche. Mais vous pouvez le voir un peu plus loin à droite à l'écran. Les joueurs qui peuvent aussi, si le drapeau est positionné à droite comme aujourd'hui, essayer de se laisser un deuxième coup plus à droite pour avoir une attaque de green plus simple. Un green, on va dire, en mode un peu montagne russe avec 3 plateaux. Oui, 3 plateaux et surtout un plateau du milieu qui est surélevé par rapport au plateau de droite et de gauche et qui va être extrêmement intéressant. On a vu les joueurs, et on va probablement le voir ici avec Dustin Johnson et Ludwig Hadberg, qui passent en général une bonne vingtaine de minutes, voire un peu plus, autour de ce green, car ça va vraiment être, en plus c'est le dernier, bien évidemment le dernier green,
Ça va être très intéressant de voir comment les joueurs vont jouer ce dernier trou. Est-ce qu'ils vont l'attaquer? En tout cas, quand le drapeau va être placé sur le plateau du haut, le plateau du milieu, ça va être l'endroit le plus difficile, le plus stratégique. De tomber absolument, de chaque côté. absolument. Et en plus, il y a très peu de profondeur, c'est extrêmement étroit au début, beaucoup plus large à la fin. Donc c'est vraiment un dernier green qui va être très intéressant à observer et qui, dimanche soir, va probablement promettre beaucoup de surprises. Parce que forcément, le dimanche soir, le drapeau sera sur ce milieu de green. Je ne sais pas. Ce que j'imagine, c'est que s'il y a un joueur qui se démarque de manière importante samedi soir, ils mettront peut-être un drapeau facile pour qu'il y ait un retournement de situation le dimanche. Mais autrement, je pense que le drapeau sera effectivement... Vous voyez, est-ce que tu peux aller à droite? On voit le caddie qui a mis... le cadet de Ludwig Hadberg, qui est l'ancien caddie de Tom Kim, qui a mis ce qu'on appelle un ghost hole. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais en tout cas, ce sera probablement un des drapeaux dimanche. Donc ce green qui est comme rarement j'ai vu, qui va dans tous les sens, mais qui à la fois est très difficile, mais à la fois ramène les balles vers le trou quand les drapeaux sont placés sur la partie droite ou la partie gauche. C'est comme une forme de cuvette, mais par contre sur la partie du milieu, c'est extrêmement difficile. Et le bunker, vous pouvez voir Justin Thomas qui est dans le bunker un peu plus loin. Et on voit à peine Justin Thomas, ce bunker est extrêmement profond. On ne voit presque pas le green. Donc cette attaque de green, je me répète, va être très intéressante. Et si, on est là pour parler du green, mais si Jean-Philippe, tu peux tourner à gauche la caméra, on peut voir ici sur ce dernier trou, ce 18, qu'il y a deux possibilités, qu'il y a cette partie de fairway à gauche. Si les joueurs, principalement pour le drapeau d'aujourd'hui, drapeau court à droite, peut-être que certains joueurs feront ce qu'on appelle un lay-up ici pour se placer ici et avoir une attaque de green assez simple. Et on a autrement toute la partie droite à l'écran qui est là où il y a les tribunes. Exactement, le fairway principal. Donc il y a aussi une double option en fonction du drapeau, en fonction du drive que feront les joueurs pour soit attaquer ce green en deux, soit se placer dans deux positions différentes. Et ces positions, bien évidemment, elles seront déterminées par la position du drapeau. Avec ce bunker qui a l'air assez redoutable quand même. Donc ça va être génial d'avoir ce finish qui va rendre la fin de partie toujours extrêmement intéressante et qui va permettre de garder du suspense jusqu'au bout à chaque fois. Et on voit, ça discute beaucoup, hein. Ludwig Hadberg qui discute beaucoup, qui va faire quelques chips au fond de ce green. Évidemment, ça va être aussi une option d'aller chercher le fond de green, mais limite, vaut mieux être là que... Tout à fait. Tout dépend toujours de la position du drapeau. Par contre, le chip, on l'a vu avec Hadberg, c'est un chip en montée ici, même si le rough n'est pas si dense que ça. On l'a déjà dit, ce qui va être très cette semaine, la grande difficulté de ce parcours, c'est sa distance. Le parcours qui est très long, mais on voit que le chip n'est pas très difficile de l'arrière du green. Les greens sont humides, donc plus lent, plus mou. Et ce drapeau là, juste à gauche, Jean-Philippe, là où justement Justin Thomas, la balle est revenue, je ne sais pas si on voit à l'écran cette position, mais s'il y a un drapeau ici, ça sera un drapeau tueur. Juste derrière le bunker, sur le plateau du milieu, à l'endroit où c'est le plus étroit. Et ça sera très intéressant à observer. En tout cas, moi je suis impatient d'être tous les jours autour du 18 pour voir comment les joueurs vont, d'un point de vue stratégique, attaquer ce trou. Regardez, on le voit au fond, Hadberg et Dustin Johnson qui même putt. Enfin, vous voyez qu'ils font des tonnes et des tonnes de chips, des tonnes et des tonnes de putts autour de ce green qui, une fois de plus, je me répète, mais va être... on voit une petite démonstration de Justin Thomas au chipping. Ce que j'adore, c'est qu'il y a deux solutions différentes. Ce qu'on appelle pitch and run pour le même drapeau ou un coup plus levé qui va directement pitcher sur le plateau. Vous aussi, n'hésitez pas le plus souvent possible à essayer d'avoir plusieurs solutions pour le même coup et voir laquelle fonctionne pour vous la mieux. On a vu le cadet a jeté les balles volontairement dans le rough. Il faut faire comme si. Les joueurs ne placent jamais la balle. Jamais la balle. Ils laissent la balle rouler là où elle est. Je dirais que la seule fois où ils placent la balle, c'est pour la mettre encore plus en difficulté, pour avoir un coup le plus proche possible de ce qui va se passer sur le parcours.
Pour se rendre bien compte, là, Bien Guillaume. sûr, ils ne sont pas là pour se faciliter la vie, ils sont là pour avoir les mêmes conditions que celles qu'ils vont avoir en tournoi. Le chip qu'a Justin Thomas, là, au niveau de difficulté, c'est Bah, normalement, c'est un chip qui est 9 sur 10, allez, non, 8 sur 10 en difficulté, mais là, étant donné que les greens sont plus humides, c'est moins difficile. Et il a quand même un tout petit peu de green. Tout dépend toujours de la fermeté des greens pour ces joueurs et de la rapidité des greens. Et cette semaine, c'est ce qui va faciliter un peu le jeu. C'est que pour l'instant, c'est humide à Valhalla. Ça continuera à être humide. On sait que beaucoup de pluie, on est mercredi. Beaucoup de pluie est annoncée cet après-midi. Donc le parcours va être beaucoup plus doux, beaucoup plus soft. Mais ça va le rendre beaucoup plus long. Et vu que c'est déjà sa difficulté, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de joueurs cette semaine qui ont mis des bois 7, même bois 9 dans le sac pour attaquer ces greens de par 4 en 2. Donc une fois de plus, la distance et les joueurs qui ont un bon driving et un très bon jeu de long fer vont être vraiment les joueurs qui vont avoir beaucoup de chances de remporter ce tournoi cette semaine.